Mesdames et messieurs, avant tout, je souhaite remercier l'Organisation de la francophonie de m'avoir invité à l'événement qui nous réunit aujourd'hui autour de deux passions, la francophonie et le multilinguisme. Ayant eu le privilège de diriger pendant 12 ans le tribunal pénal international pour le Rwanda, j'aurais bien aimé être physiquement présent et partager avec vous quelques anecdotes qui illustrent l'importance de la diversité linguistique dans l'activité des juridictions internationales. Dans le film The Uncondemned, dont la première a eu lieu le 19 octobre 2016 dans cette salle de l'ECOSOC, Pierre-Richard Prosper, avocat américain qui a occupé au TPIR le banc du ministère public dans l'affaire Akayesu, rappelait ces incidents d'audience avec le président du tribunal, le Sénégalais Laïti Kama, trop tôt arraché à notre affection. Ce que ces incidents révélaient était une différence de culture juridique dont la différence linguistique n'était qu'un reflet. Les linguistes Damourette et Pichon avaient bien raison quand ils disaient que parler une langue, c'est exprimer une culture, c'est supporter le poids de toute une civilisation. Parler anglais ou français renvoie souvent à des pratiques procédurales et intellectuelles très différentes. Cela peut toucher à des questions aussi essentielles que le rôle de l'accusé dans son propre procès. Il choisit de témoigner ou pas en common law, ou le rôle des juges vis-à-vis des parties. Il est relativement passif dans la common law. Il y a certes un substrat universel qui transcende les cultures juridiques et qui plonge ses racines dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et plus près de nous dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en son article 14. Il faut s'en féliciter. Mais il faut peut-être déplorer le rôle très prégnant, voire le dictat d'une certaine pratique procédurale et linguistique à travers la common law et son reflet d'une structure de pensée anglophone. Renforcer la présence du français, c'est-à-dire la présence des francophones dans les juridictions internationales, demandera sans doute de recourir davantage aux institutions qui reflètent le mieux leur culture juridique, comme le juge d'instruction et de façon plus générale la confection d'un dossier par une autorité judiciaire neutre. Une autre institution qui pourrait être intéressante à adopter davantage dans les procédures internationales serait ce qui est appelé faussement la procédure inquisitoire. Il s'agit essentiellement de restituer au juge son rôle de maître de la procédure en lui conférant un rôle plus actif dans la recherche de la vérité. Cette procédure n'est pas pour autant inquisitoire parce que les parties sont informées de tous les actes ou même fortement impliquées. Les tribunaux internationaux souffrent d'un mal essentiel, celui des lenteurs. Si elles sont souvent inhérentes à la nature des choses et à l'environnement, il est aussi arrivé que des parties les aient causées en n'ayant pas les ressources ou simplement la volonté de conduire leur procédure avec célérité. Peut-être qu'une procédure prise en charge par les juges aurait moins de motifs d'être retardée. Cette analyse porte mon attention sur le caractère impératif du multilinguisme au sein des juridictions internationales telles que la CPI et les Nations Unies. Comment ne pas évoquer une initiative dont je suis très fier, celle qui aura permis de former en un temps record des Rwandais à l'interprétation simultanée Kinyarwanda, français, anglais. Non seulement cela a permis de gagner du temps dans les procédures, mais aussi de développer un lexique juridique en Kinyarwanda. Ce qui était encore
plus important, c'est cette proximité qui permettait de traduire avec plus de fidélité les témoignages des victimes, les déclarations des accusés, quand on sait la subtilité derrière le langage. Comme le mentionnait notre secrétaire général Antonio Guterres lors de la réception en l'honneur du lancement du mois de la francophonie le 1er mars dernier, je cite, « Il n'y a pas que le rationnel dans la pensée, il y a aussi l'émotionnel. » Les mots reflètent un portefeuille de sensibilité, de couleurs et de textures qui induit l'importance de l'utilisation du mot juste au sein du contexte dans lequel il s'inscrit. Les mots nous lient les uns aux autres à travers un contrat forgé par la culture, le temps et l'espace. C'est au sein de cette multiplicité temporelle, culturelle et spatiale que se trouvent les clés de l'efficacité et de la chance que nous célébrons aujourd'hui. Notre principal devoir est de nourrir nos esprits de ces impératifs personnels et professionnels auxquels nous nous soumettons chaque jour, notamment au sein des Nations Unies. Ne perdons jamais de vue que le multilinguisme est plus qu'une chance pour les Nations Unies et son personnel. C'est une valeur fondamentale pour le respect de la paix, de la diversité et de la solidarité entre les peuples au quotidien. C'est enfin un ingrédient fondamental dans la réalisation d'un multilatéralisme efficace dont nous avons le plaisir d'être témoins chaque fois que l'utilisation équitable des 6 langues officielles des Nations Unies est respectée. Mesdames et messieurs, je vous remercie.